Située au centre du triangle formé par les grandes villes proches, Liège, Maastricht, Aken, parcourue ou proche des grands axes routiers, ferroviaires, fluviaux, aériens, le pays de Herve bénéficie d'une situation géostratégique dynamique. Cette région comprend actuellement en tout ou en partie une bonne quinzaine de communes qui accueillent une population de plus de 100 000 habitants. C'est ce territoire en mutation profonde qui est concerné par la démarche menée par l'ASBL Pays d'Air Futur et par une première action concrète, l'adoption par les communes d'une convention du paysage. Cette convention se base sur des principes reconnus du développement durable. Décembre 1999, 3 réunions organisées sur la possibilité de créer un parc naturel sur le pays de Herve. 25 novembre 2005, présentation à la population et aux décideurs d'un projet de convention du paysage. Entre ces deux dates, le développement d'une démarche initiée par quelques citoyens du pays de Herve sur le futur de leur région. Organisation de plusieurs colloques à caractère participatif, et même pour l'un d'eux à caractère scientifique, sur le devenir du pays d'Herve. Et pourquoi le pays d'Herve est un paysage qui apparaît à beaucoup comme magnifique, qui ne pose pas de problème, qui a un taux de chômage faible, etc. Eh bien non, tous se sont dit, ceux qui ont initié cette démarche et ceux qui y ont participé à différents moments dans différentes réunions de consultation, qu'il y avait lieu de réfléchir sur l'état des lieux de cette région. Quelles étaient les menaces éventuelles qui pesaient dessus? Quelles étaient les opportunités aussi? Eh bien, notamment, 3 points fondamentaux sont sortis de toutes ces réflexions, de toutes ces discussions, de tous ces débats. Le premier, le fait de renforcer le lien social et la diversité culturelle sur le pays de Herve. Le deuxième, responsabiliser l'ensemble des acteurs sur le devenir du territoire. Le troisième, partir des qualités intrinsèques du territoire du pays de Herve et faire en sorte que son développement s'articule là-dessus, notamment l'agriculture, le paysage, les PME, le tissu associatif. Nous en sommes actuellement, après avoir mené une démarche longue, prospective, participative, à ce projet de convention du paysage. Nous avons vu l'intérêt mené par notre démarche. Il s'agit maintenant que nous passions de l'intérêt à la réalisation d'actions en commun et à la possibilité que nous avons déjà évoquée avec les responsables communaux à diverses reprises et avec la région, d'avoir un projet structuré liant les différents acteurs sur le pays de Herve. Nous sommes ici dans la maison de village de Lonsen, qui est en quelque sorte la partie visible de l'opération de développement rural qui a été menée depuis 15 ans. Alors qu'est-ce que c'est une opération de développement rural? C'est de définir une vision d'avenir pour la commune, c'est de répondre à la question comment veut-on vivre ensemble sur notre territoire à l'avenir. Et pour cela, comment est-ce qu'on s'y prend? On essaie d'abord d'élaborer un diagnostic des atouts et des faiblesses, en concertation avec la population, parce que la base doit être la plus large possible pour que chacun donne son point de vue. Sur cette base-là, quand elle est partagée par tous, on définit des objectifs, des enjeux de développement, et on termine évidemment par des actions, des mesures, des projets qui seront les moyens qui vont permettre de concrétiser ces objectifs et qui vont se concrétiser dans le temps et dans l'espace. À mon sens, la participation citoyenne est effective et efficace à partir du moment où elle respecte 3 conditions. La première, c'est l'accompagnement. Un accompagnement par des personnes qui sont formées en la matière, qui ont une connaissance de base, et accompagné aussi au niveau de la législation qui fixe le cadre de la législation.
et le cadre, je dirais, de la consultation. La deuxième condition, c'est que l'accompagnement doit être éclairé, ce qui veut dire que la population qui s'exprime dans des commissions ou bien directement comme habitant d'un village, d'une rue, il faut un minimum de formation, un minimum d'information pour ne pas tomber dans, je dirais, du purement émotionnel. Et la troisième chose, je pense, c'est qu'il faut un minimum de canalisation de cet accompagnement citoyen, sans qu'il soit orienté, mais canalisé pour éviter qu'on tombe dans le NIMBY, c'est-à-dire dans la défense du chacun pour soi et de l'intérêt particulier. Et je crois qu'on peut vraiment faire le parallèle avec ce qui est mené sur le pays d'Herve. Bien évidemment, on est à une échelle beaucoup plus large, puisqu'on est sur une quinzaine de communes, sur un territoire beaucoup plus important, mais on est parti également de réflexions de la base, notamment de citoyens au sein de la SBL Pays d'Herve Futur, auxquels des élus se sont associés au travers de la plateforme SPAN depuis maintenant plus de 2 ans. Et donc l'objectif à terme, il est bien d'essayer de définir cette vision commune pour le pays de Herve, notamment au travers de cette convention du paysage. L'aménagement du territoire est un des enjeux majeurs du pays de Herve. Le pays de Herve a été victime un peu de la urbanisation durant les dernières décennies. L'habitat isolé, malheureusement, n'a pas été reproduit dans l'habitat néo-rural, qui se développe de façon plutôt linéaire au sein de lotissements. Il y aura toujours des aménagements appropriés et plutôt la traduction d'un certain individualisme au travers de fantaisies architecturales. Alors que la démarche identitaire serait de maintenir le caractère dispersé de cet habitat au sein des noyaux existants et de son articulation au paysage, tels que le relief et le végétal. Et malgré tout, les communes ont la possibilité de mettre en place une stratégie de développement territorial en mettant en œuvre, entre autres, les schémas de structure, mais aussi les règlements communaux d'urbanisme et au niveau local, au niveau des villages, des plans communaux d'aménagement. Donc il s'agit vraiment maintenant aux communes de se mettre autour de la table et de mener une stratégie commune pour préserver les paysages du pays d'Herve. En tant qu'agriculteur dans le pays d'Herve, je tiens à souligner l'importance de l'agriculture par les trois rôles. Premier rôle, la production des denrées alimentaires que tous les citoyens retrouvent dans leur assiette. Le lait, beaucoup au pays d'Herve, la viande de bœuf, de porc, un peu de mouton, mais aussi tous les arbres fruitiers dans nos vergers. Deuxième rôle, l'agriculteur est le jardinier du paysage. L'importance de l'agriculteur qui entretient tout l'environnement, les haies, etc. Et un troisième rôle, qui est peut-être nouveau maintenant, c'est informer les citoyens par rapport à la production des denrées, expliquer les contraintes du métier d'agriculteur, etc. Des mesures pour soutenir ces agriculteurs seraient importantes. On peut citer la promotion des produits du terroir. On peut citer aussi le développement des mesures agro-environnementales qui permettent d'entretenir et de soutenir les agriculteurs pour entretenir le paysage. Troisième point, encourager un dialogue tout à fait constructif entre les agriculteurs et les citoyens, comme je l'ai cité tout à l'heure, qui permettrait aux citoyens de bien comprendre toutes les contraintes du métier d'agriculteur. Et alors, quatrième point, permettre aux agriculteurs de pouvoir évoluer, aux fermes d'évoluer, garder des surfaces pour pouvoir travailler et ainsi permettre aux fermes d'évoluer et de continuer à vivre.